Bonjour tout le monde. À ceux-là qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Octave, je suis professeur de français. Je viens pour essayer de clarifier comment accorder le participe passé à ceux-là qui ont encore des difficultés quant à ce. Alors, je vous prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous y avez des difficultés, je pense qu'à la fin, vous aurez déjà eu la clarté, vous aurez déjà eu des explications suffisantes et vous serez en mesure d'accorder le participe passé avec l'auxiliaire être, employé avec l'auxiliaire avoir ou sans auxiliaire. Je vous demande de vous abonner d'abord à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, d'activer la cloche des notifications pour ne jamais rater nos prochaines publications, mais également n'oubliez pas de nous soutenir par un pouce bleu vers le haut. Comme il s'agit du participe passé, je rappelle que le participe passé est l'un des modes de conjugaison du français qui se forme à l'aide d'un auxiliaire et d'un verbe conjugué. Donc, il est la forme composée du mode participe. Je vais y aller par des exemples. Je commence par le participe passé, employé sans auxiliaire. Je vais vous parler de cette voiture achetée hier. Si vous pouvez analyser, vous allez trouver que entre le participe passé acheté et cette voiture, il n'y a pas l'auxiliaire qui est intervenu pour que ce verbe acheter soit conjugué. Et donc, c'est un participe passé employé sans auxiliaire. Il s'est accordé en genre et en nombre avec le mot auquel il se rapporte. Deuxième exemple, je vous présente la tante venue nous voir. Vous voyez que venue s'est accordé en genre et en nombre avec le mot tante sans intervention d'un auxiliaire quelconque. Et donc, c'est un participe passé employé seul. Je rappelle qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le mot auquel il se rapporte. Il s'accorde donc comme un adjectif qualificatif. Par exemple, je vous présente ma mère élégante. Vous voyez que élégante, c'est un adjectif qualificatif qui s'accorde avec mère. Il s'accorde pareil au participe passé employé seul. Nous pouvons passer au deuxième participe passé employé avec l'auxiliaire être. Par exemple, elles étaient toutes battues au match interscolaire. Battu est employé avec l'auxiliaire être. Il s'est accordé avec elle, qui est le sujet du verbe battre. On va poser la question, qui est-ce qui était battu? En répondant, on va dire, c'est elle qui était battue au match. Deuxième exemple, ils sont élevés au rang de capitaine. Vous voyez que élevé s'est accordé au genre masculin, nombre pluriel, avec il, qui est le sujet dans cette phrase. On va dire, qui est-ce qui sont élevés au rang de capitaine? En répondant, on va dire, c'est il. Et il est le sujet du verbe et avec lequel le participe passé s'est accordé. Bref, le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Nous passons au troisième point qui est le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Par exemple, j'ai appelé ces infirmiers. Appeler est employé avec l'auxiliaire avoir et il est resté invariable. Je vais donner le deuxième exemple. Les infirmiers que j'ai appelés arrivent. Appeler est accordé au nombre pluriel au genre masculin avec le mot infirmier. Si nous pouvons essayer de lui trouver la fonction, nous allons dire j'ai appelé qui? Alors nous allons répondre en disant les infirmiers. Mais comme les infirmiers est un mot suivi du mot que qui est le pronom relatif, alors nous allons commencer par emboîter.
le mot que pour lui trouver la même fonction qu'à les mots les infirmiers. Et donc, que est le complément d'objet direct avec lequel s'est accordé le participe passé. Si nous pouvons émettre la règle, nous rappelons que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct qui le précède. Attention, la première attention est que si le complément d'objet direct vient après ce participe passé, alors pas d'accord, le participe passé reste invariable. Deuxième attention, je vais procéder par un exemple. Il a échappé à la prison et il nous l'a partagé. Partager devrait s'accorder avec le complément d'objet direct qui précède le participe passé. Mais en analysant bien, on trouve que le complément d'objet direct est le, qui est le pronom personnel neutre, parce qu'il remplace toute une proposition, toute une idée. Les remplace, il a échappé à la prison. Et on a la difficulté d'accorder avec toute cette phrase. Par conséquent, le participe passé reste invariable. Troisième attention. Par exemple, j'ai cueilli des fraises et j'en ai goûté. Goûter pouvait s'accorder avec en. Mais en, ici, a un sens partitif. Et comme il a un sens partitif, on ne sera pas accordé. Il devient un pronom personnel neutre au sens partitif. Attention pour les pronoms personnels le. Il s'accorde dans certains cas. Par exemple, il a acheté la mangue et il me l'a confié. Confier va s'accorder avec le qui remplace le mot mangue qui est au féminin singulier. C'est différent de là où le remplace toute une proposition. Parce que cette différence, vous l'avez remarqué et ça ne pourra jamais vous compliquer. L'attention suivante, je procède par l'exemple. Je vous parle des kilomètres que j'ai courus. Couru, ici, est employé au sens transitif. Il ne va pas donner l'accès à un complément d'objet. Par contre, il donne l'accès à un complément circonstanciel. Et là, comme le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct et que nous ne trouvons pas un complément d'objet direct ici, alors couru ne va pas s'accorder, il reste invariable. Je voulais seulement attirer votre attention en disant que les verbes comme couru, peser, coûter, vécu et valu restent invariables lorsqu'ils sont employés au sens intransitif. Une remarque, ces verbes peuvent être employés au sens transitif et au sens figuré, ils s'accordent. Et là, nous allons donner des exemples. Je remarque les efforts qu'a coûté ce test. On va poser la question, ce test a coûté quoi? Les efforts, on emboîte que qui est le complément d'objet direct et on accorde coûter au genre masculin, au nombre pluriel. Parce que le verbe coûter a quitté son sens propre et est employé au sens figuré. Enfin, il s'agit du participe passé du verbe faire suivi d'un infinitif. Quand il est le cas, fait reste invariable. Par exemple, les femmes que nous avons fait travailler se lamentent. On ne va pas dire les femmes que nous avons faites. Non, 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 non. Les femmes que nous avons faites travailler. Non, non, non. Alors, chers internautes, je vous laisse un travail à faire. Vous allez accorder le participe passé dans ces phrases si nécessaire. Mettez-vous au travail et tout à l'heure, on se revoit pour les réponses précises.
Bien, je pense que vous avez alors trouvé les réponses qui suivent. Les hôpitaux que nous avons fréquentés méritent d'être. Nous avons rencontré ces dames que vous avez renvoyées d'ici. Les parents partis au travail, les enfants sont restés en se battant. Les 30 ans vécus n'étaient pas suffisants. Vous nous avez fait beaucoup rire, hein? Chers internautes, si vous avez été intéressés par la vidéo et qu'elle vous a été utile, nous vous demandons de nous appuyer par un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de nous laisser un petit commentaire, hein? Ça fait toujours du bien. Merci, au revoir.